Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Cette fois, je suis obligé de vous dire que là, c'est un contrat que j'ai. Alors, on m'a demandé de faire deux toiles spécifiques. On m'a demandé de faire deux toiles semblables. C'est pour aller dans la pièce des clients. C'est une pièce qui veulent les teintes, les couleurs. Ils veulent que ça soit un mélange de purple. Il a fallu que j'en parle la semaine passée, là, de mauve. Ah, mon Dieu! De mauve, de blanc et de vert. Je finis par perdre mon latin, plutôt mon français. Mais bon, alors, ce qu'ils veulent exactement, c'est deux toiles qui sont similaires, mais pas identiques. C'est-à-dire, pas un flot égal sur les deux toiles. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai fait une nouvelle technique qui n'existait pas jusqu'à maintenant, ce que j'ai appelé la chute d'acrylique. Je mets un canevas un peu plus haut que l'autre ou les autres, et puis que je laisse couler mon acrylique comme ça. Ça fait un beau résultat par contre. Mais les gens en question, là, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ne désirent pas ça nécessairement et ils veulent des cellules. Alors, on va mettre évidemment du silicone pour les cellules, parce que oui, la colle blanche, exemple, fait des cellules, mais plus petites que le silicone liquide. Si vous n'avez pas de silicone liquide, parce qu'il y a quelques personnes qui me l'ont parlé, si vous n'avez pas de silicone liquide, vous pouvez toujours prendre votre silicone en spray, comme le WD-40. Mais, par contre, attention, si vous en prenez, il faut que vous mélanger votre WD-40 en aérosol directement dans votre acrylique, puis vous brossez comme il faut, pour pas qu'il reste un résidu d'huile, parce qu'il y a toujours un peu d'huile dans ces mélanges en aérosol. Alors, vous ne voulez pas qu'il reste un peu d'huile dans le mélange. Pour la même raison que je dis, si vous ne voulez pas trop de cellules, et vous voulez faire le plus ordinaire possible, mettez même pas de silicone dans votre verre avant de mettre votre acrylique. Parce que vous allez faire, il va y avoir un incidence sur le fini, ça c'est sûr et certain. Mais comme je vous dis, si vous recherchez des cellules, vous n'en aurez pas assez en mettant dans votre verre seulement avant de votre acrylique. Il faut vraiment mélanger votre acrylique, même en aérosol, directement avec votre acrylique. Alors, c'est ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais les faire quand même les deux, une à côté de l'autre. Puis on va jouer avec. Enfin, on va voir ce que ça donne, puis on s'en reparlera.
Bon, eh bien, c'est terminé. Je suis obligé de vous dire que je suis très satisfait. Je les adore même. Mais dans le fond, ce que j'en pense, c'est un petit peu relatif, là, parce que ce qui est important, c'est que les gens qui vont les acheter soient vraiment contents. Tombe en amour avec, c'est toujours ce qu'on veut hein, quand on fait un travail. C'est toujours assez délicat. Je suis obligé de vous dire que là, j'y allais de façon plus spécifique. J'avais peut-être un petit peu moins peur de ce que je faisais. On a tellement fait d'expérience ensemble. Je savais un petit peu plus où je m'en allais, mais ça reste toujours, il y a toujours l'élément de surprise avec le coulage acrylique. Hein. Vous avez vu, je trouve que pour les deux toiles, c'est pas des grosses toiles, mais je trouve que pour la grosseur de toile que nous avions, la grosseur de cellules que notre silicone a produit, c'est parfait, ça peut pas être mieux. Il y a un beau jeu. Paraîtrait-il que la pièce où ils veulent mettre ça, c'est une pièce que les murs sont verts. Alors, oui, la couleur principale, on peut dire que c'est le vert, malgré qu'elle est bien agencée du mauve et du blanc. Je trouve que le fini est parfait. Encore une fois, c'est très relatif. C'est subjectif, devrais-je dire. Alors, j'ai hâte de voir si les gens vont l'aimer. Mais je pense que, comme vous avez vu, ça fait un beau travail. Le vert, on dirait qu'il est resté, lui, plus... De toute façon, j'avais un petit peu plus de vert, étant donné que, oui, je voulais qu'il y ait plus de vert qui ressorte dans nos deux toiles. Alors, j'avais mis un petit peu plus d'acrylique verte, comme vous avez vu. Alors, j'ai mis environ 4 à 6 gouttes, comme vous avez vu, par couleur d'acrylique. Étant donné que j'avais beaucoup plus d'acrylique vert, les cellules dans le verre ont moins produit de cellules dans le verre, puis c'est bien correct comme ça, parce que, comme vous voyez, là, le résultat est superbe. Encore une fois, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer, parce que je me tue à le dire, il faut vraiment y aller puis s'amuser. Puis c'est vraiment agréable de faire ça. C'est la plus belle façon, je trouve, de créer et puis en même temps d'être émerveillé parce que l'acrylique, en grande partie, fait le travail un peu pour nous. Hein. Nous, on n'est que l'outil qui sert à l'acrylique, en fin de compte. Alors écoutez, merci d'être là. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.